Bonjour, Stéphanie May, je suis recruteur chez Fradeo et basée à Lyon dans la région Rhône-Alpes. Bonjour, moi je suis Sylvie Larivière, je suis également recruteur. Je suis basée à Metz, en Lorraine. Aujourd'hui, avec Stéphanie, nous allons vous parler, donc vous donner quelques conseils pratiques pour que vous puissiez attirer plus facilement des talents germanophones dans votre entreprise. Donc, si vous êtes aujourd'hui une entreprise française et vous souhaitez vous développer en Allemagne, donc vous êtes très certainement à la recherche de talents germanophones. Vous avez peut-être également déjà publié votre offre d'emploi. Les retours sont peut-être peu satisfaisants, les entretiens n'aboutissent pas. Donc aujourd'hui, on aimerait bien vous transmettre quelques conseils très pratiques. Alors déjà, un premier conseil, c'est d'adapter votre offre d'emploi aux exigences et aux attentes du candidat allemand. Soyez transparent, explicite, précis et pensez à bien structurer votre annonce. Comme vous le savez, afin de mener à bien l'émission de recrutement et de trouver le top profil, il convient d'identifier de manière précise et détaillée votre projet de recrutement. Bien évidemment, cela passe par le descriptif des missions et responsabilités et le type de personnalité recherchée, mais cela va bien au-delà de cet aspect. En effet, il est important pour attirer un candidat allemand de communiquer sur votre projet, les missions, votre entreprise, les activités, la culture de votre entreprise et vos valeurs. Oui, effectivement. Donc, les Allemands sont habitués à des offres d'emploi qui sont assez explicites. Donc, une offre d'emploi en Allemagne comprend de manière générale 5 éléments. Donc, un premier élément, c'est une présentation brève de votre entreprise. Une deuxième, c'est donc le titre de la fonction. Le troisième élément, c'est une description assez détaillée des exigences liées au poste et aussi des missions et le profil recherché. Une quatrième partie qui est un peu moins présente dans les offres françaises, mais ça commence aussi à voir le jour, c'est donc qu'est-ce que l'entreprise peut offrir en plus aux candidats. Donc ça peut être par exemple un contexte international très dynamique ou bien des avantages extra-professionnels comme un abonnement à un club de sport, et il y en a d'autres. Et cinquième élément, donc préciser comment postuler à l'offre d'emploi. Donc, pour résumer, une offre d'emploi en Allemagne est très explicite, adopte un style très direct. Voilà, donc essayez à adapter votre offre d'emploi dans ce sens. Alors, comme vous l'avez compris, les candidats allemands ne sont pas habitués à décrypter les offres d'emploi, tel que c'est souvent le cas en France où nous adoptons un style un peu plus indirect. Alors, une fois l'offre d'emploi rédigée, pour attirer les candidats allemands, vous allez sans doute commencer par la publication de cette offre d'emploi très structurée. C'est une manière simple, la publication de votre offre d'emploi, une manière simple et économique pour recevoir des candidatures. Mais attention, le nombre de retours de candidatures de qualité est souvent plus faible qu'en France du fait de la tension du marché de l'emploi en Allemagne. Avec une économie allemande très active actuellement, la recherche de profils est devenue très difficile, comme vous le savez. Aussi, si vous recherchez spécifiquement un profil franco-allemand, il convient de changer votre stratégie d'approche. Il convient aussi de relayer cette annonce via d'autres supports tels que le web et les réseaux sociaux. Et puis également faire appel à des cabinets de recrutement franco-allemands qui sont spécialisés dans la recherche de ce type de profil. Et également, on vous encourage à faire du networking. Tout à fait. Donc, avec une offre d'emploi adaptée aux candidats allemands, vous avez déjà marqué des bons points. Ensuite, deuxième conseil qu'on vous donne, donc c'est vraiment renforcer la visibilité de votre entreprise sur le marché allemand. Soyez présents sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que les Allemands, comme les Français bien sûr, utilisent beaucoup les réseaux professionnels pour à la fois élargir leur réseau, mais aussi et surtout pour rechercher un nouvel emploi. Donc, il y en a deux pour les candidats allemands qui sont le plus utilisés. C'est d'une part LinkedIn et d'autre part Xing. Donc, LinkedIn, je suppose que tout le monde le connaît d'entre vous. Mais un petit astuce sur LinkedIn, il serait bien, pour attirer des candidats allemands dans votre entreprise française, de créer une page de votre entreprise en allemand. Pourquoi? Ça rend accessible donc votre entreprise aux candidats allemands qui maîtrisent peut-être peu ou moyennement bien le français. Voilà. Donc ensuite,
ça montre aussi aux candidats votre volonté d'internationalisation de votre entreprise. C'est aussi montrer votre intérêt pour les candidats allemands. Donc, vous ne pouvez que marquer des points en ayant votre page d'entreprise en allemand sur LinkedIn. Et ainsi, les candidats pourront plus facilement vous repérer également. Ça, c'est pour LinkedIn. Ensuite, pour Xing, donc c'est le même fonctionnement comme LinkedIn. Par contre, il faut savoir que c'est un outil vraiment allemand. Donc, il faut maîtriser à minima l'allemand pour pouvoir bien l'utiliser. Là aussi, vous pouvez créer une page d'entreprise en allemand et avoir un accès vraiment direct aux candidats allemands. Alors ensuite, le prochain conseil, c'est d'aller à la rencontre des candidats allemands et participer à des salons de l'emploi franco-allemand. Il faut être présent sur le terrain. Pour mettre toutes les chances de votre côté, pour attirer les candidats allemands, nous vous conseillons vivement d'aller à leur rencontre. Votre visibilité digitale est certes importante, comme vous l'a démontré Sylvie, mais peut parfois être insuffisante pour véritablement les attirer. Alors, depuis de nombreuses années, la Villa France, qui est un centre d'affaires franco-allemand, organise un salon de l'emploi franco-allemand dénommé Connecti, qui a lieu 2 fois par an avec 2 éditions nationales, l'une au printemps à Paris et l'autre en automne à Cologne. Ce salon connaît un très grand succès avec un taux de fréquentation important et de ce fait a même été décliné sur 2 éditions régionales, l'une à Lyon et l'autre à Berlin. Alors, afin de bénéficier de ce rendez-vous qui est incontournable, qui s'appelle donc Connecti, les entreprises peuvent, dans un premier temps, soit louer un stand, c'est l'occasion de faire connaître votre entreprise devant un large public qui est ciblé et d'assurer votre attractivité auprès de vos futurs candidats ou collaborateurs. Ou bien alors, dans une seconde option, c'est de passer une annonce auprès de notre cabinet de recrutement Fradeo, qui est partenaire de Connecti, afin de bénéficier d'un maximum de visibilité auprès de candidats bilingues, mobiles et qualifiés. Il y a à chaque fois plus de 1000 candidats qui se présentent sur ces différents salons. Je ne sais pas, excuse-moi Stéphanie si tu te rappelles, mais les candidats justement qui venaient nous voir sur notre stand, ils attendaient parfois plus de 30 minutes pour échanger avec nous, pour déposer leur dossier de candidature. Donc c'est vrai, Connecti, c'est pour nous Fradeo et aussi pour d'autres professionnels, donc d'autres cabinets, mais aussi surtout d'autres entreprises. C'est vraiment un moyen facile de rencontrer dans l'espace d'une journée un vivier de candidats bilingues, franco-allemands et de qualité. Le retour qu'on en a eu, je pense que tu t'en rappelles bien, est toujours très satisfaisant et très riche. Donc, lors des dernières éditions, on était à plus de 70 entreprises, il me semble, des entreprises françaises, allemandes, internationales, qui exposent pour justement rencontrer des profils très variés franco-allemands. Donc, ce sont des Français qui parlent bien l'allemand ou bien des Allemands qui parlent bien le français et qui sont à la recherche d'une expérience professionnelle justement en France ou en Allemagne. Donc, je l'ai dit, c'est un salon qui dure une journée et qui permet donc à votre entreprise de vous présenter votre activité, de vous rendre visible, mais cette fois-ci sur le terrain, vraiment aller à la rencontre des candidats, recueillir des nombreux CV et pourquoi pas mener des premiers entretiens sur place. Donc, c'est aussi une occasion une occasion pour vous d'échanger avec des professionnels du recrutement, connaître un petit peu les tendances du marché. Donc, bref, c'est bénéfique à la fois pour vous, entreprise en tant qu'exposant, mais aussi pour les candidats. Alors, en effet, si vous décidez de participer à des salons d'emploi dédiés aux franco-allemands comme Connecti, il est important d'adapter également vos supports de communication. Vos affiches, vos kakémonos doivent également être clairs, précis et explicites. Évitez les messages déductifs et privilégiez des messages simples, clairs et directs. Bref, n'y allez pas par 4 chemins. Ensuite, autre conseil, on vous invite à adapter votre process de recrutement aux attentes culturelles du candidat allemand. Et dans ce cadre-là, il faut être réactif, disponible et respecter les délais. Comme vous l'avez vu, les candidats allemands sont très demandés. Il y a une rareté des profils, notamment dans des secteurs d'activité techniques. Il faut donc aller vite.
Si vous prenez trop de temps à faire votre feedback, vous risquez de perdre de très bons candidats qui vont être sollicités par ailleurs par d'autres entreprises. Donc, à vous, entreprise, d'intégrer les candidats rapidement dans un processus de recrutement le plus court possible. Nous vous invitons aussi à assurer un suivi professionnel et à vous mettre dans la peau d'un recruteur ou RH allemand. S'engager sur une date de retour et ou de décision vis-à-vis d'un candidat et la tenir est extrêmement important. Vous allez me dire, cela l'est évidemment aussi en France, mais un candidat allemand y est très sensible et sera sans doute plus choqué si cela n'est pas fait, car les recruteurs allemands ou RH sont très fiables et professionnels sur ce point. Tout à fait, Stéphanie. Donc, le respect des délais, il faut vraiment le souligner, est très important pour un candidat allemand. C'est pour lui un gage de respect envers sa personne, mais également un gage de votre professionnalisme en tant que RH recruteur et un réel impact sur l'image de votre image de marque de votre entreprise. Autre conseil qu'on aimerait bien vous donner aujourd'hui, c'est adapter votre approche lors de l'entretien avec un candidat allemand. Prenez le temps pour répondre à toutes ces questions, pour le rassurer et concentrez-vous avant tout sur son parcours professionnel. Récemment, je vais vous livrer un petit exemple lors d'un débrief avec un client allemand qui a postulé à un poste d'ingénieur au sein d'une entreprise française, m'a fait le feedback suivant. C'était bizarre, j'avais l'impression que la DRH ne m'a pas pris au sérieux. D'abord, elle a reporté plusieurs fois notre entretien, puis, lors de mon entretien, j'ai eu l'impression que j'agaçais la DRH avec toutes mes questions. Par ailleurs, elle m'a posé aussi plusieurs questions sur ma vie privée, ce que je n'ai pas vraiment apprécié. Ce retour, c'est un exemple d'un malentendu culturel qui peut également vous arriver ou qui vous est peut-être déjà arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Si on ne connaît pas les codes culturels, voilà, les interprétations peuvent mener à un malentendu et vous pouvez passer à côté d'un bon candidat. Donc, ce serait bien dommage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le candidat? En France, contrairement en Allemagne, nous sommes moins portés sur le respect des horaires et des rendez-vous. On a souvent 5-10 minutes de retard ou bien on a cette souplesse qui peut aussi être un réel avantage. Mais pour les Allemands, on l'a vu précédemment, c'est vraiment une marque de respect dans le sens où on respecte ses engagements. Donc, le report de l'entretien à plusieurs reprises a fait douter le candidat de l'intérêt porté par l'entreprise à sa candidature. Il s'est dit, finalement, voilà, il reporte plusieurs fois mon entretien, ils ne sont pas intéressés à moi, donc ça, voilà. Et également, il a eu l'impression que la DRH était peu professionnelle, alors que c'était peut-être pas du tout le cas. Et pourquoi est-ce que le candidat s'est senti offensé par toutes les questions liées à sa vie privée? Parce que tout simplement, en Allemagne, on fait vraiment la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Là, nous avons vu donc ce qui s'est passé au niveau du candidat, mais au niveau de la DRH aussi, il y a eu une incompréhension également. La DRH, elle a été extrêmement surprise de devoir répondre à toutes les questions du candidat allemand. Le niveau de précision attendu de la part du candidat était inhabituel pour elle et l'a vraiment surprise. Elle a interprété cette attitude pour un manque de respect, car pour elle, ses explications du poste et de la mission étaient claires. Elle a donc eu le sentiment de devoir se répéter plusieurs fois. Effectivement. Donc, bref, pour ce qu'il faut retenir de ce conseil, c'est vraiment essayer d'adapter l'entretien lorsque vous interviewez des candidats allemands. Essayez vraiment d'être le plus clair possible et le plus exhaustif possible lors de la description de votre entreprise et du poste. Prévoyez peut-être même plus de temps que d'habitude pour vos entretiens, parce que répondre à toutes les questions, ça prend du temps. Essayez, dans la mesure du possible, bien sûr, de prévoir également un entretien avec un opérationnel. Ça peut s'avérer très utile, notamment pour des postes très techniques, pour que le candidat puisse poser ses questions techniques à un opérationnel. Souvent, les DRH, voilà, c'est pas notre cœur de métier, donc on n'a pas forcément toutes les réponses. Et répondez vraiment à toutes les questions que vous pose le candidat pour le rassurer et le mettre en confiance. Ça, c'est vraiment important. Et bien entendu, essayez d'éviter au maximum de lui poser des questions sur sa vie privée. Prochain conseil, on vous invite également à vous positionner comme un partenaire d'égal à égal lors de l'entretien d'embauche.
Une fois que vous avez retenu et convié des candidats en entretien au sein de votre entreprise, il est utile de préciser au départ le cadre et le déroulement de l'entretien. Et il convient véritablement de trouver un équilibre entre les deux partenaires. Il faut savoir que le candidat allemand, il se situe plus dans une relation d'égal à égal, de véritable partenariat avec le recruteur, alors qu'en France, on est plus dans une relation employeur-employé qui est un peu plus marquée. Par ailleurs, les aspects matériels, salaire, véhicule, avantages, doivent être abordés de façon claire et factuelle. Il est par exemple habituel pour un candidat allemand de demander dès le premier entretien d'embauche le type de véhicule associé au poste, si bien évidemment c'est prévu dans l'offre. Autre point, ne soyez pas étonnés si un candidat allemand vous demande si vous proposez une journée découverte pour rencontrer l'équipe, toujours dans le cadre du processus de recrutement. De nombreuses entreprises allemandes le proposent lors de leur recrutement dans un souci de transparence et toujours avec la volonté de prendre une décision collective. Je me rappelle d'une mission où j'étais à la recherche d'un assistant export pour une entreprise dans la logistique. Et donc, le candidat, il avait réussi tous ses entretiens avec le DRH, avec le manager plus opérationnel. Et donc, venait cette fameuse journée de découverte auquel il a participé. Et à l'issue de celle-ci, bon, pour lui et pour le candidat, ça s'était bien passé. Par contre, le retour de l'équipe qui était en place a fait un retour plutôt négatif aux ressources humaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, tout simplement, la personnalité, le caractère, le comportement du candidat durant cette journée de découverte, voilà, n'a pas été convaincant pour l'équipe. Le feeling n'est pas passé, ça n'a pas matché. Et figurez-vous, donc, le candidat n'a finalement pas été retenu et n'a pas eu ce poste. Voilà, donc le candidat allemand, il sera sensible et surtout rassuré de pouvoir découvrir le temps d'une journée dans votre entreprise, l'équipe qu'il pourrait intégrer. Il se sentirait donc valorisé, en sécurité et se sentirait bien accueilli et compris par sa future entreprise. Alors, en conclusion de l'ensemble de ces conseils, une entreprise française doit s'adapter à la culture allemande lorsqu'elle veut attirer des candidats allemands. En résumé, ce qui est important à retenir, c'est d'adapter votre approche de recrutement à toutes les étapes du recrutement. Il faut vraiment l'adapter à la culture allemande. Donc, depuis la rédaction de l'offre d'emploi, aussi bien au niveau de votre visibilité digitale ou présentielle, mais également lors de l'entretien, il faut intégrer les différences culturelles dans votre démarche et puis les évoquer ouvertement auprès du ou de la candidate. Et puis, on ne peut que vous encourager à faire preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Le ou la candidate allemand appréciera l'effort fait par son employeur français. Elle se sentira rassurée, mise en confiance et se projettera d'autant sur le poste et dans votre entreprise. Voilà, j'espère que nous aurons, Sylvie et moi-même, réussi à vous transmettre quelques astuces pour réussir à attirer des talents allemands au sein de votre entreprise. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Et avec Sylvie, nous vous remercions pour votre intérêt et vous disons à bientôt. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.